Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur la chaîne des oracles de Philly, je suis heureuse de vous retrouver. Alors, je prépare les guidances du mois de janvier 2025. Nous allons faire tout de suite nos amis vierges. Alors, merci pour commencer. Avant de commencer, merci de vos commentaires, merci de vos partages. Bienvenue à tous les nouveaux abonnés. Si votre souhait pour une consultation avec moi, n'hésitez pas à m'écrire sur ma boîte mail fafi16229@gmail.com. Alors, avec l'oracle de l'intuition, on va se saisir d'un message qui est sorti. Donc, je prends la carte, voir un petit peu dans quelle énergie vous êtes cette période de janvier. On parle d'un revirement. On vous dit, vous êtes beaucoup plus puissant que vous ne l'imaginez. Cette capacité vous permet de transformer le négatif en positif. Donc là, vous êtes, voilà, on sent que vous êtes dans une énergie, vous déployez de la force, de l'accomplissement, vous êtes dans des certitudes, vous vous laissez plus déstabiliser par les amis, la famille, peut-être des collègues, un temps soit peu par des énergies extérieures. On voit que ce revirement, si vous étiez sur 2024 encore sur des hésitations, des peurs, des craintes, un petit peu de retrait, vous étiez dans votre bulle, hein, mes amis vierges. On voit ici que vous avez repris de la ressource, hein, vous avez de la ressource, vous avez repris de la confiance en vous. Et on voit ici qu'il y a un revirement, hein, on parle bien de revirement, un revirement de comportement. Hein, voilà, aujourd'hui, vous arrivez à dépasser des craintes et des peurs et vous arrivez à positiver, hein, ce qui est quand même quelque chose de difficile, mais c'est pas impossible. Hein, et apparemment, vous y parvenez parfaitement bien cette période de janvier. Vous voyez, je ne dirais pas que vous voyez tout en rose, mais bon voilà, vous êtes beaucoup moins alerte, moins dans la suspicion, dans le doute, la peur. Hein, vous voyez, vous arrivez davantage à voir le bon côté des choses. Ben, écoutez, tant mieux. Hein. Allez, avec le tarot des sorcières, on va attraper 4 messages, voir un petit peu les autres messages qu'on a pour vous. Alors, qu'est-ce qu'on a envie de vous dire? 9 de bâton. 9 de bâton, ici, arcane majeur, la lune. Ici, arcane majeur, la tour. Et enfin, ici, le 4 de coupe. Alors, le 4 de coupe, il y a des probabilités. Alors, vous voyez, certes, tout en positif. Certes. Néanmoins, il y a encore des petites choses qui vous échappent. Hein. Ici, avec ce 4 de coupe, vous êtes quand même bien dans les émotions. Peut-être qu'il y a des larmes, peut-être qu'il y a des crises, peut-être qu'il y a une grande fatigue. Pourquoi pas, vous êtes peut-être dans une énergie de burn-out. Hein. C'est pas ce que, mais ça peut être c'est que des probabilités, hein, les énergies, bien sûr. Hein. Ce ne sont que des exemples. Je ne peux pas citer tous les exemples. Je ne sais pas qui est derrière la vidéo. Ça ne sont pas des consultations privées. Ici, le 4 de coupe vous dit qu'il y a de l'hésitation. Vous avez peut-être une décision, quelque chose d'important, quelque chose que vous hésitez. Vous hésitez parce que ou il vous manque des informations, ou il vous manque peut-être des documents, il vous manque des certitudes. Et ici, on voit que vous réfléchissez. Pour autant, il y a toujours une personne à vos côtés qui est là, qui vous conseille, qui vous guide, qui peut-être aussi vous porte un peu, hein, de manière à ce que vous ne retombiez pas dans cette, comment dire, dans cet esprit de crainte, doute et de peur. Hein. Voilà. Donc ici, on vous dit 9 de bâton, vous vous battez un petit peu. Alors, vous vous battez, vous vous débattez dans une situation où il n'y a pas de solution. Hein. C'est peut-être ça qui vous fait hésiter, hein, bien sûr. Ici, vous vous battez. Alors, vous croyez dans quelque chose qui ne se produit pas ou qui se produit qui avance trop lentement pour vous ou que les choses se mettent en place trop lentement et pour autant vous aimeriez faire accélérer le processus. Hein. Ici, on vous dit qu'avec ce 9 de bâton, il y a beaucoup d'improbabilités, il y a beaucoup d'hésitations. Vous êtes un petit peu dos au mur. Hein. Vous voyez comme ce personnage est collé à l'arbre derrière. Vous êtes un petit peu collé au mur et vous savez que vous devez y aller, mais vous ne savez pas comment faire. Donc, il y a des petites choses encore qui ne sont pas certaines, qui ne sont pas sûres. Il y a encore beaucoup d'hésitation. Pour autant, vous allez trouver comment faire dans une situation pour vous qui vous apparaît complètement improbable, mais qui n'est pas, ça n'est pas perdu.
Pour autant, ça vous apparaît peut-être quelque chose d'insurmontable ou voilà, il y a quand même pas mal de craintes hein, sur ces deux premières cartes. Hein. Alors ici avec la Lune, alors la Lune, elle vous dit de voir donc le bon côté des choses, hein, vous positiver. Et je pense que la Lune vous fait sortir d'une certaine période où vous étiez dans la tristesse. Peut-être que vous avez perdu quelqu'un, peut-être que vous vous êtes séparé de quelqu'un. Il y a quelque chose qui s'est passé dans votre vie, mais quelque chose de triste, de lourd. J'avais envie de dire de chagrineux, mais parce qu'on voit quand même des larmes, on voit des pleurs, on voit, comment dire, une grande tristesse, de la mélancolie, voyez. Et pour autant, vous dit, c'est peut-être la tour, hein, arcane majeur, c'est peut-être la tour qui fait qu'elle vous représente. Ça veut dire que il y a des hésitations, vous êtes peut-être ici sur ces trois premières cartes du tarot, vous êtes sur des hésitations, peut-être que vous avez une décision capitale, franche, ferme, catégorique, quitter une activité, peut-être devoir vous faire hospitaliser un petit peu rapidement, peut-être prendre une décision sur un achat, vous hésitez, vous ne savez pas trop si vous vous investissez ou pas, si vous avancez ou pas. Ça peut être aussi un prêt hein, qui vous a peut-être été déjà refusé, ne serait-ce une fois. Ça peut être plein de probabilités qui font que ça n'avance pas comme vous voulez. Hein. Et ici, on voit que vous avez envie de modifier des choses dans votre vie. Vous avez envie de changer des choses, mais presque une entièreté de choses. Hein. Alors, on va voir un petit peu avec l'oracle des miroirs. Alors, normalement, l'oracle des miroirs, c'est professionnel, financier, matériel. Mais si j'ai d'autres informations, je vous dirai. Hein. Je vous donnerai tous les messages. Alors, on y va. Ici, le miroir magique, donc les choses s'améliorent, et bien sûr. Ici, le boomerang, quelque chose qui vous revient. Donc, vous avez semé et le boomerang vous dit maintenant, vous allez récolter. Hein. Ici, on parle de changement. Hein. Ça peut être une situation que vous préparez déjà depuis plus d'1 an. Hein. Une situation de changement. Hein. Ici, on parle d'accusation. Donc, ça, c'est peut-être vos doutes. Hein. Ici, la tranquillité. Je vous fais le débrief après. Et ici, un contrat qui est signé. Pour autant, on vous dit dans une situation, vous voyez, on vous dit vous allez sortir de décisions que vous prenez. Hein. Alors, des décisions que vous prenez qui ne sont pas faciles, peut-être qu'il y a des moments où vous êtes en accélération, et au moment de sauter le pas, au moment de signer, au moment de vous envisager, au moment d'aller de l'avant. Hein. Il y a une attitude un petit peu rétroactive. Ouais. Vous reculez subitement. Donc là, je pense que vous avez des personnes autour de vous qui ne comprennent pas hein, cette attitude, mes amis vierges. Hein. Ouais. Qui ne comprennent pas. Mais si ça, elles ne comprennent pas, ça c'est leur problème. Hein. Vous avez pour autant, quand je dis que les autres ne comprennent pas, vous avez pour autant une certaine part d'influence. Vous êtes un petit peu influencé par, comment dire, les ressentis, les pensées, les qu'en dira-t-on. Je pose ça entre guillemets. Hein. Alors, ça n'est un sentiment que très provisoire, pour autant, c'est un petit peu votre corps de sensible. Hein. Vous écoutez, mes amis vierges, un petit peu ce que les uns et les autres peuvent arriver à vous dire. Et pour autant, on vous dit, ça a un côté néfaste, parce que ça fait effet boomerang. Ça veut dire que ce qui ne vous appartient pas, vous écoutez tellement les autres que ça vous revient, et ça s'intègre en vous, et vous l'ingérez, comme si ces émotions, elles étaient les vôtres. Alors que non, pas du tout. Hein. Pas du tout. Là, on voit une signature. C'est ce que je vous disais, ça peut être une signature. Vous concluez à la grande satisfaction de la société. Il va y avoir un contrat, quelque chose d'important. Quelque chose peut-être que vous mettez en place, pour lequel vous avez beaucoup travaillé. Et aujourd'hui, il va y avoir une reconnaissance, c'est quand même. Hein. Autre chose, il se peut, alors quand je dis autre chose, c'est que ça peut concerner certains, pas d'autres. Hein. Attention. Ici, ça peut être une signature sur un projet professionnel que vous aimeriez peut-être faire ailleurs. Un changement, une reconversion, un examen, reprendre des études. D'accord? Et on vous dit que grâce à cette signature, ça fait un petit peu, l'effet boomerang. Hein. Ça vous permet de pouvoir vous envisager, voir d'un petit peu plus loin. Parce que vous n'aimez pas vous sentir dans une énergie insécurité. Hein, insécure. Et le fait est de pouvoir signer. Alors, ça peut être la signature d'un contrat de travail, ça peut être la signature d'un prêt, ça peut être la signature sur un projet immobilier. Hein. Voilà, vous n'aimez pas être dans une énergie
énergie de, voilà, de crainte, de peur. Vous voulez aller de l'avant. Hein. Vous n'aimez pas être dans... Vous n'aimez peut-être pas, il y en a certains certainement, mais vous n'aimez pas, tout comme moi d'ailleurs, les surprises. Hein. Vous aimez bien, bon voilà, être informé un petit peu en amont. Évidemment, c'est plus des surprises, mais écoutez, il y en a qui le prennent très bien, et puis il y en a d'autres moins bien, tout du moins certains, comme vous, mes amis vierges. Et ici, on vous dit que c'est quelque chose qui va être porteur de bonnes nouvelles. Ça va vous permettre de pouvoir sauter le pas, vous envisager, pardon, et aller de l'avant. Alors ici, on vous parle quand même de grands changements. Hein. Il y a quand même des choses qui se bousculent hein, autour de vous. Hein. On parle quand même de la Lune. On parle ici aussi de la tour. Hein. Vous voulez changer des choses chez vous. Donc peut-être un déménagement. Si vous étiez sur la crainte de ne pas avoir un logement dans les temps, c'est peut-être quelque chose que vous tardez à obtenir. Hein. Si voilà, vous étiez sur le projet d'une location, on dit que c'est quelque chose qui a quand même beaucoup tardé. Hein. Ça fait peut-être déjà plusieurs mois sur l'année 2024 où vous, voilà, vous étiez avec beaucoup d'hésitation. Mais on vous dit que bon, voilà, vous allez trouver un petit peu soudainement d'ailleurs, mais vous allez trouver. Hein. C'est quelque chose qui se met en place. Hein. Alors ici, avec le miroir magnétique, mes amis vierges, cette période de janvier, il y a quelque chose chez vous qui magnétise. Ça veut dire que vous êtes tellement dans la positivité, on sent tellement cette énergie de bienveillance, de générosité, de vous voyez tout aisément. Chose que beaucoup de monde, pour autant, ne sont pas aussi aisés dans cette émotion. Hein. Ici, on vous dit qu'il va y avoir un retour des choses dans une situation que vous espériez qui s'accélère. Et pour autant, ici, vous voyez, vous êtes en train de revenir en arrière. Vous reculez, mes amis vierges, alors qu'il vous faudrait aller de l'avant. On voit qu'il y a quand même beaucoup de discussions. En fait, c'est assez étrange, votre jeu, tout en étant extrêmement clair. Vous êtes à la quête de signer, peu importe ce que vous avez besoin d'acheter, besoin de signer, peu importe. Peu importe. Pour autant, quand vous êtes en rendez-vous, que vous êtes prêt à signer, il y a de l'hésitation. Vous ne le faites pas. Hein. Vous reculez, vous posez encore des questions, Et vous n'arrivez pas à concrétiser. Voilà ce que veut dire le retour et la parole. Alors là, vous êtes sur l'instabilité. Alors ici, on parle d'instabilité et de bien. Hein. Donc, est-ce que vous êtes pour parler sur un souhait, enfin, est-ce que vous êtes sur un pourparler d'une donation? Alors, ça peut être vous qui donnez quelque chose ou vous recevez quelque chose. Hein. On voit qu'ici, il y a quand même beaucoup d'hésitation. Vous réfléchissez, vous ne savez pas si vous devez acter ou pas. Alors, est-ce que si c'est vous qui êtes donneur, vous êtes incertain quant à la destination se vient. Hein. Et si vous êtes à la quête de recevoir un don, c'est quelque chose qui vous déstabilise. C'est peut-être un petit cadeau empoisonné. Hein. Voilà. Donc là, sur une situation, on risque de vous faire faux bond. Alors, ça peut être un rendez-vous qui soit prévu, acté. Pour autant, on ne pourra pas vous recevoir, on ne pourra pas, comment dire, vous faire signer des documents. On vous dit ici que vous allez prendre ça très mal avec la trahison. Hein. Et ici, on vous dit sur le verdict... on va vous donner, en fait, avec le verdict, on risque de vous donner peut-être des excuses qui sont fausses. Ça n'est pas dans la réalité de ce pourquoi on ne peut pas vous recevoir, vous voyez. Il y a quelque chose qui se passe dans la période de janvier, mes amis vierges, et une situation où on vous fuit, on vous évite pendant une courte période parce que... peut-être que ces personnes n'ont pas toutes les clés en main. Donc vous avez envie d'acter, vous avez envie d'avancer, vous avez envie de vous projeter. Pour autant, on vous freine. Peut-être parce que voilà, le dossier n'est pas prêt, peut-être parce que l'argent que vous souhaitez est une somme trop importante, donc il va falloir peut-être réviser un petit peu votre projet. Ça peut être plein d'exemples, mais pour autant, vous y prenez quand même relativement mal. Hein. Donc là, l'envie de vouloir partir, hein, il est possible qu'il y en ait certains qui veuillent partir peut-être en croisière, en week-end, en vacances, et c'est quelque chose qui vous ferait le plus grand bien. Hein. Donc là, un projet, peut-être que vous êtes sur la réflexion de vouloir un enfant, vous êtes peut-être sur la réflexion d'une opération sur un enfant. On voit qu'ici, il y a beaucoup d'examens. Il y a peut-être aussi sur la période de janvier une hospitalisation. Alors ça n'est pas grave, hein. C'est peut-être les végétations, les amygdales, je ne sais, l'appendicite, mais ce n'est pas quelque chose de grave. Mais c'est quelque chose de nécessaire. Hein.
Ici, on vous dit, vous voyez, il y a quand même une signature. Hein. Vraiment, elle ressort cette signature, une entente, une négociation hein, pour quelque chose de nouveau. Hein. Donc moi, je pense que ça pourrait être, ou vous actez pour un terrain ou une maison, un projet de construction. Hein. Et on vous dit que les choses se font. Hein. Oui, on vous dit surtout de faire attention quand même ici, si vous étiez sur la quête d'une construction, de bien choisir votre artisan. Hein. Attention. Hein. Je vais d'ailleurs tirer avec un autre oracle, voir un peu ce qui va me sortir ici. Et enfin, la fatalité, vous voyez, on vous dit qu'il y a des choix, des décisions, vous avez des possibilités, mais on vous dit, c'est maintenant, c'est pas demain, c'est pas ce que vous avez évité pendant quelques jours ou quelques semaines ou quelques mois, hein, des choses que vous évitez, des situations que vous essayez de contourner. Non, on vous dit maintenant, il faut y aller, il faut sauter le pas, il faut se lancer. Donc là, on va essayer de voir au niveau de l'entrepreneur, voir un petit peu ce que j'ai là. Ouais, je vais peut-être prendre l'oracle des fées. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous? Oui, on vous dit que c'est quelque chose qui va vous faire énormément plaisir. Pour autant, je pose. Hein. Ici, on vous dit qu'il y aura de la distance. Et vous aurez de la distance. C'est peut-être une résidence secondaire où vous actez pour vous acheter un terrain sur un lieu de vacances qui vous a plu, qui vous a fait vraiment, comment dire, qui vous a chaviré. Ça peut être aussi lors d'un week-end, vous voyez... vous êtes tombé amoureux d'une maison, mais qu'il faut restaurer. Donc voilà, ça peut être ça aussi. Hein. Alors là, on parle de pause. Vous voyez, c'est bien ce que je vous disais. Attention. Attention parce que vous risquez de faire le choix d'un artisan qui ne sera peut-être pas le bon. Attention pour ceux qui sont dans la construction. Allez, on va voir si j'ai d'autres messages avec le téléma. Alors, je vais en attraper 2, 3. On vous sent dans l'amour, on vous sent bien, hein. On vous sent dans la joie, dans l'amour. On vous sent vraiment dans une énergie, mes amis vierges, de grande positivité. Hein. Ouais. Qu'est-ce qu'on a? Vous vous sentez ancré, droit dans vos bottes. Vous savez ce que vous voulez. Et vous le faites savoir d'ailleurs. Hein. Et enfin, dernière carte, qu'est-ce qu'on a d'autre? Ah, pourtant une situation qui vous range. Alors, on va débriefer. Alors, il y a peut-être une petite colère, hein, une petite colère sur une situation qui ne va pas vous conforter ou qui ne va peut-être pas se passer comme vous aimeriez. Donc là, vous risquez de vous fâcher un petit peu. Hein. Ici, on vous dit que vous êtes peut-être sur une relation amoureuse, je vous le souhaite, que ça puisse être très ancien, nouveau ou qui reste à venir, tout du moins qui est presque là, ou qui est vraiment, qui émerge hein, de la terre profonde. On vous dit ici, vous allez recevoir un message, vous êtes déjà en lien avec quelqu'un qui a envie d'un flirt avec vous, qui a envie de s'envisager, qui a envie d'avancer avec vous. On voit qu'il y a des échanges, des mails, on voit que ça fait bonne fortune. Pour autant ici, on vous dit que vous allez mettre de la distance avec certaines personnes qui parlent à mal, qui sont assez dans la jalousie, j'aime pas cette carte d'ailleurs. Qui sont dans la jalousie, qui sont dans l'envie, qui ont envie de votre positivité. C'est vrai que vous attirez, hein. Vous attirez à vous. Les gens, ils ont envie vous les aimantez. Vous êtes magnétique tellement vous êtes positif. Alors là, il y a quelqu'un qui revient du passé. Hein. Je ne sais pas si c'est un amoureux, une relation ancienne ou une amitié profonde, quelqu'un que vous avez perdu de vue. On vous dit que c'est quelqu'un qui fait route vers vous. Pour autant, on vous dit, voyez, cet homme qui est à vos côtés ou cette femme était une femme, au cas où là. On vous dit que c'est vraiment quelqu'un avec lequel vous pouvez vous envisager avec certitude. Pour autant, vous avez la clé de la destinée. Hein. Et je pense que c'est avec cette personne que vous vous envisagez pour la construction, si construction. Hein. Alors, qu'est-ce que j'ai? Un petit message pour le sentimental, sachant que les guidances sentimentales sortent le 2 janvier. Pas le 1er parce que je ferai peut-être, je serai occupée, tout comme vous. Hein, hein. Le 1er de l'an, tout ça, donc après le 1er, on se repose un peu. Hein, et le 2, j'enverrai donc les guidances sentimentales. J'ai envie de rire. Donc là, on voit que vous êtes dans une relation équilibrée. Ouais, équilibrée, fidèle, sincère. On sent que, bon voilà, c'est quelque chose de doux. Hein. Ici, on parle de choix. Alors, pourquoi on parle de choix? J'approfondis. Oh, on parle d'amour. Hein. Ne mettez pas trop de temps, mes amis vierges, ne mettez pas trop de temps pour parler de ce que vous ressentez, pour parler de vos sentiments. Attention,
Hein. Ne mettez pas trop de temps. Je pense que vous allez peut-être prendre une décision, peut-être celle de révéler vos sentiments, même si ça fait longtemps que vous êtes avec quelqu'un. Il est important, rien n'est acquis. Hein. Il est important de rappeler à l'autre combien on a de l'amour pour ou elle ou lui, à vous de voir. Alors, ici, une situation qui vous range. Est-ce que ce qui vous range, c'est le fait de devoir vous envisager, hein. Ça peut concerner une femme. Hein. Ah, je pense que dans cette situation, oui, dans cette situation, je pense que vous avez un petit peu crainte, mes amis vierges, de passer peut-être pour un ringard ou de passer pour une romantique vous voyez, des fois, peut-être qu'on vit dans un siècle où c'est difficile de parler de ses émotions. Pour autant, c'est important. Hein. Voilà. Donc là, je pense que ce qui vous range, vous n'êtes peut-être pas quelqu'un qui parle facilement de vos sentiments. Et pour autant, je pense qu'il va y avoir une invitation, hein, de près ou de loin. Pour autant, cette invitation arrive sur la période du mois de janvier et ça se passera chez vous. Et je pense que là, il y aura une petite déclaration. Vous allez, voilà, vous allez réussir à ouvrir la bouche. Ce qui est une très très bonne chose. Parce que je pense que cet autre attend, hein, aussi. Voilà. Allez, un petit message pour finir la guidance avec les inspirantes. L'oracle des inspirantes. On vous dit une créativité en effervescence. Allez, je vous lis le message. De votre matrice féminine fleurit une beauté féconde, une source divine créatrice dont exhale un parfum lumineux de joie, d'envie, d'inspiration et d'énergie libératrice. Il s'agit d'une magie innocente et pure, de l'expression de l'éternité, d'un rayonnement des poussières d'étoiles filantes, de votre puissance de femme, votre merveilleuse créativité. Il ne tient qu'à vous de la laisser totalement s'exprimer. On sent vraiment que vous êtes libéré. Il y a quelque chose qui vous libère, il y a quelque chose qui se déploie en vous et qui vous libère, qui vous permet de pouvoir vous envisager. Mais ne reculez pas trop souvent non plus. Voilà mes amis vierges. Si cette guidance vous a plu, n'hésitez pas à commenter, partager, à vous abonner. Donc, n'hésitez pas à aller voir votre ascendant signe lunaire si voilà, vous avez quelques petites choses qui vous parlent. Allez chercher des compléments d'information pour essayer un petit peu voilà, de raisonner dans une énergie commune. Guidance sentimentale sortiront le 2 janvier. Et pour ceux, écoutez, je vous souhaite de belles fêtes. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.